Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va essayer d'améliorer au maximum les performances de son ordinateur en supprimant des choses de l'ordinateur qui ne servent absolument à rien. Et donc, au moins, vous verrez à la fin que votre ordinateur tournera plus vite. Donc, il y aura certainement un épisode 2 à ça parce que sinon c'est trop long. Commençons. Alors, tout d'abord, vous allez dans la description, il y a un lien. Et donc vous allez cliquer sur ce lien et ça va vous amener vers un fichier Google Drive. Voilà, donc ça va vous amener sur cette page là. Donc il y aura le dossier crack 1, donc vous le téléchargez, clic droit à télécharger, hop, et donc il est zippé, il faudra juste le dézipper, quoi, c'est tout. Donc dans ce fichier, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a WinRAR, pour ceux qui n'ont pas WinRAR, je vous l'ai mis. Il est crack, pas de, alors tout ce que je vais faire, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de risque de que votre PC plante ou quoi que ce soit, c'est que des petits trucs, mais des tout petits trucs qu'on va changer, mais qui vont petit à petit permettre une grosse évolution des performances. Donc du coup WinRAR, ça c'est pour ceux qui l'ont pas. Classic Shell, on en parlera après. Moi, je veux qu'on commence d'abord par ça. Donc ça, c'est un petit logiciel ou des commandes donc, qui vont permettre de supprimer plein de petits logiciels de Windows qui tournent, qui servent à rien, qui sont d'aucune utilité pour nous. Donc on va les supprimer grâce à ça. Parce qu'on ne peut pas y accéder simplement en faisant panneau de configuration, désinstaller le programme. C'est pas possible. Donc vous allez créer un nouveau dossier sur votre bureau, juste pour pouvoir mettre ce qu'il y a là. Donc, vous ouvrez cette archive, les quatre dossiers là, enfin les quatre fichiers, pardon, vous les mettez dans votre nouveau dossier, vous fermez ça, nouveau dossier, et donc là, Disable Win Tracking. Alors qu'est-ce que c'est? C'est justement le logiciel en question. Vous cliquez dessus, hop, vous l'ouvrez, yes, hop. Voilà, donc ça va vous ouvrir une invite de commande. Alors, oui, ça va le faire souvent, c'est parce que je suis pas administrateur sur ce PC, du coup, il me demande un code à chaque fois, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, il y a des petits trucs de code qui vont se remplir là, avec une petite fenêtre, c'est ça qui va nous intéresser. Tout ça, vous décochez. Alors ça, c'est bon, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Là où ils disent oui, mais on s'en fout. Et ça, vous le gardez parce que c'est quand même important pour les jeux en ligne. C'est un truc, bon, flemme d'expliquer, même moi en vrai, je sais pas trop à quoi ça sert. Mais en tout cas, je sais que ça c'est pour les jeux en ligne, il faut pas les activer. Et ça c'est pareil, ça c'est si vous utilisez des jeux sur vous savez quand vous faites Windows G, là il y a la barre de jeu qui s'affiche et ça va être important pour ça. Et ça, si vous utilisez OneDrive, vous le cochez pas. Moi, j'utilise pas OneDrive, donc je le coche. Et Wi-Fi Sense, on le coche aussi. Donc voilà. Maintenant, vous faites Go. Et selon les ordinateurs, ça va être plus ou moins long. Ok. Alors, là, donc ça va vous ouvrir une petite fenêtre en arrière-plan là. Enfin, en arrière-plan. Derrière. Voilà, c'est le récapitulatif de ce qu'on a fait. On s'en fout, on fait OK, ça va tout fermer, c'est parfait, on ferme ça, et ça, vous pouvez le mettre à côté, pour l'instant, on n'a plus besoin. Ensuite, comment changer ce petit truc? À part si vous l'aimez bien, votre petite interface Windows 10 de démarrer, mais moi je trouve qu'elle est inutile dans le sens où, oui, j'utilise Movie Maker, et alors je trouve que c'est un peu nul parce qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a rien en fait, il y a documents, images et paramètres quoi. Et paramètres, bon voilà. Et là pareil, il n'y a que trois choses. C'est nul, c'est pas optimisé, et en plus, c'est trop détaillé et ça augmente les performances. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir cette petite application Classic Shell qui va changer ça. Donc il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a zéro virus, donc là vous faites suivant, suivant, installer. C'est pas très long. Oh, encore ce truc, vous installez cette application, ça vous décochez, terminé. Et donc maintenant, hop, donc vous faites la touche Windows ou Windows, voilà. Donc là, bon, vous allez me dire, c'est pas beau, c'est uni, c'est nul. Mais regardez, là, il y a la panneau de configuration directement ici, qu'on n'avait pas dans l'autre interface. Là, on a tous les programmes de l'ordinateur. Voilà. Ensuite, là, exécuter. Ça, c'est très... Enfin, en vrai, c'est plus pratique, même si on a juste à faire Windows R, c'est mieux. Et là, voilà, il y a plus de choses. Fermer la session, verrouiller, changer d'utilisateur. Alors, au lieu de juste redémarrer, arrêter et mettre en veille. Voilà, donc ça, et par contre, si vous voulez toujours revenir, si vous avez un truc, hop, vous cliquez là, ça vous revient normal, mais à chaque fois que vous ferez, ce sera comme ça. Donc, ensuite, on va passer à autre chose. Alors, eh ben tiens, puisqu'on est ici, non, on va faire autre chose.
Donc vous faites la touche Windows R, ça va vous ouvrir ceci. Alors ici vous tapez %temp %, ok. Ça va vous ouvrir un dossier. Bon, moi il n'est pas très rempli puisque ça fait même pas 1 heure que je l'ai vidé. Mais normalement il y a plein de trucs, vraiment plein de trucs. Hop, vous sélectionnez et vous supprimez tout ça, ça ne sert absolument à rien, ça vous bouffe de la place pour rien, c'est nul. Ce PC, ensuite, vous faites ce PC là, disque local, Windows, et maintenant vous faites prefetch. Tout ça, ça dégage aussi, ça sert à rien, c'est nul, on n'en a pas besoin, ça prend de la place pour rien. Bon, et ce qui se supprime pas, bah tant pis, c'est pas grave, hein. Voilà, regardez, ça en crée encore. Hop, ignorer, ça en crée encore plein, hein, en permanence. Bref, donc quand vous pouvez, de temps en temps, vous le supprimez. Ça. Ensuite, vous faites Windows I. Windows I, ça vous ouvre les paramètres. Ou sinon, vous faites juste paramètres, hein, ici. Paramètres du PC, c'est là. Bon, on va pas le rouvrir une deuxième fois. Vous allez dans confidentialité. Et donc là, alors là, vous enlevez tout. Tout simplement, ça, on enlève. Historique, on enlève. Localisation, caméra, microphone, vous laissez parce qu'en ce moment avec le confinement, on adore du micro quand même, un minimum. Caméra, ben moi j'ai pas de caméra donc ça me sert à rien, j'enlève tout. Tout ça, vous enlevez, hop là, jusque à application en arrière-plan, que vous enlevez aussi, très important, c'est le plus important ça, parce que là tout ça qui tourne en arrière-plan, ça sert seulement à vous collecter des données sur vous et à les envoyer à Windows pour qu'ils aient plein d'informations sur vous et que ensuite c'est comme ça que vous recevez des pubs et tout machin, bref. Et après à partir de là, ça vous pouvez le désactiver, mais bon moi je peux pas apparemment. Et après tout ça à partir de là, voilà, juste à partir du diagnostic de l'application, vous laissez, hein, vous laissez parce que ça peut influencer sur votre appareil directement. Et bon, ça on veut pas, hein, on veut pas quand même défoncer notre ordinateur, on reste prudent. Ok, donc pour ce qui est de la confidentialité, d'ailleurs je sais même pas pourquoi ils appellent ça comme ça, puisque bon en soi, pas trop, bref. C'est pas grave. Ensuite, vous refaites le fameux Windows R et maintenant vous tapez msconfig. Alors, msconfig, qu'est-ce que c'est? C'est un peu les paramètres de démarrage de votre ordinateur. Parce qu'il faut savoir que le démarrage de votre PC, il y a plein de trucs qui se lancent sans que vous vous en rendez compte. Et regardez, donc là, le meilleur exemple, c'est dans démarrage, pas dans démarrer, démarrage, ouvrir le gestionnaire des tâches. Voilà, là, tout ça, c'est tout ce qui se démarre quand votre ordinateur, enfin tout ce qui s'active, parce que ici le terme c'est activer, quand vous ouvrez votre PC. Bon, moi j'ai déjà tout activé, mais tout ça vous désactivez. Même Windows Security machin, ça c'est nul, ça ne sert absolument à rien. L'antivirus Windows est nul, clairement. Si un virus qui veut vous attaquer, Windows il vous l'empêchera pas. Prenez plutôt Avast ou des trucs comme ça où ce sera beaucoup mieux que ça. Bon, même si perso moi j'en utilise pas d'antivirus, parce que si le virus il veut m'attaquer, il m'attaquera de toute façon, donc tant qu'à faire, pas la peine de s'en avec des trucs inutiles. Le mieux, moi je vous dis, prenez un VPN. Alors, un VPN sera beaucoup mieux, même si ça protège pas des virus, déjà ça vous protégera d'autres choses. Enfin si, ça vous protège quand même un peu. Ensuite, c'est pas clair, c'est pas grave. Vous désactivez tout ça, on s'en fout, sauf ça, je sais pas trop à quoi ça sert du coup. Et bon, classique start menu, logiquement, vous le désactivez pas puisque c'est ça quoi. Donc sinon ça s'ouvre, enfin ça se démarrera pas. Ok, donc ensuite on ferme, on fait service. Alors ça, c'est tous les services qui tournent un peu en fond. Mais bon, les trucs Windows, on les laisse bien sûr normal, hein. Donc pour laisser les trucs Windows, pour faire attention, vous faites masquer tous les services Windows. Et là, il reste que les trucs inutiles, hein, voilà. Donc vous désactivez tout ça, voilà. Sauf Nvidia, c'est votre carte graphique ça. Donc la carte graphique, vous la désactivez pas, hein. En cours, hein, regardez, vous pouvez voir, elle est en cours. Donc on va pas l'enlever. Tout le reste, vous pouvez enlever, hein, clairement. Même s'il y a marqué Google ou des trucs comme ça, ou Adobe, ça peut vous faire peur, c'est pas grave. Vous désactivez tout, ici. Désactivez tout, et vous, quand même, vous laissez activer Nvidia. Appliquer. Ensuite, on va aller dans le démarrer qui est à gauche. Démarrer. Les délais, vous allez même... Bon, moi, j'ai encore une fois, je l'avais déjà fait. Vous faites 10. Hop, appliquer. Ensuite, vous allez dans options avancées qui sont ici, là. Et donc là, normalement, vous, c'est comme ça. Il n'y en a que 1. Et c'est décoché. Ça va limiter le nombre de cœurs de votre processeur
au démarrage de l'ordinateur. Les cœurs, c'est en gros ce qui permet au processeur de tourner. C'est le cœur de l'ordinateur, justement, comme ça porte son nom. Et plus vous en avez, mieux c'est. Et donc là, pourquoi Windows nous restreint à 1 au démarrage, j'en sais rien. Vous mettez 4, hein, on s'en fout, on balance toute la mémoire. Certes, ça consommera un peu plus d'électricité, mais vraiment rien du tout. Clairement, on s'en fout. On met à 4, au moins ça démarre plus vite. Appliquer, et voilà. C'est parfait. Donc pour l'instant, pour ce premier épisode, on peut dire ça comme ça, c'est fini. Déjà, vous remarquerez, je pense, déjà quelques petits changements. Même s'ils sont légers, mais ce sera quand même des changements. Voilà, donc bon, bah, comme on dit classiquement, si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous, et puis voilà, tout ça, tout ça. Et puis on se voit pour une prochaine vidéo.